Bonjour, alors petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le robot. En l'occurrence il est déjà à l'eau donc je vais vous montrer comment on le sort. Euh, donc il peut s'arrêter n'importe où dans la piscine. Ce qu'on fait c'est qu'on tire gentiment sur le cordon et il va pas résister. Alors évidemment le cordon n'est pas fait pour supporter tout son poids, mais comme il est en espèce de semi-flottaison, ça pose pas de problème de le tirer par le cordon. Et ensuite, de venir l'attraper comme ça. On le laisse tranquillement se vider. C'est un petit peu lourd, donc il faut se méfier de ne pas basculer en avant. Une fois qu'il est vidé, on le sort. Et là, on a accès au filtre qu'il faut laver à chaque fois. Donc vous voyez, on appuie et ça s'ouvre assez... Bah, d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, bon. Ça s'ouvre assez facilement. Ensuite, on a juste à tirer le filtre. Et là, on voit qu'il est rempli. Pour le nettoyer, et il faut le nettoyer à chaque fois parce que sinon les saletés sèchent et après on n'arrive pas à les enlever. On déclipse ça, ça s'ouvre. On peut retirer chacun des filtres comme ceci. Et là, il n'y a plus qu'à passer un coup de jet d'eau. Une fois qu'on a nettoyé, on remet les filtres, on replace à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Je ne sais pas, oui d'accord, bon ouais. Hop, même chose, strictement la même chose. Une fois qu'on a terminé, on remet les deux filtres, on referme et on prend le robot par cette poignée et on va le ranger dans le cabanon de piscine. C'est assez important parce que ça n'aime pas le soleil, ces plastiques là, et je voudrais pas qu'il reste trop longtemps au soleil. Donc vous avez de la place, moi je le pose par terre. Pareil pour le cordon, si vous pouvez le ranger. Pendant que je suis là, je vous montre un peu si jamais vous avez une eau qui devient un petit peu trouble pendant le séjour. Ici et là, vous avez ce qu'on appelle du flocculant, du clarifiant. Ça agrège les petites particules qu'il y a dans l'eau et ça permet au filtre de mieux fonctionner. Ça, c'est pas compliqué. Vous prenez une pastille ou un sachet de pastille là-dedans. Et la pastille, vous la placez dans le skimmer qui se trouve au fond de la piscine sous ces plaques. Donc dans l'un des deux, n'importe lequel, ça se tire, vous ouvrez, vous le mettez dedans, vous fermez et voilà, ça n'empêche pas de se baigner, hein. C'est pas un produit très actif. Pareil, si vous voyez que ça se trouble un peu, si vous allez souvent dans la piscine en faisant des allers-retours, vous allez apporter beaucoup de poussière, de crème solaire, de trucs comme ça. Vous pouvez mettre 600 grammes de ce produit d'activateur là qui régénère un petit peu le brome. C'est une piscine au brome, pas au chlore. 600 grammes, il y a un verre doseur dedans. Je crois que ça fait 200 grammes, c'est un tiers de verre. Ou 300 grammes, un verre complet qui déborde bien, donc 2 verres bien remplis ou 3 tiers de verre. Vous avez un filet ici qui se branche avec un mât que vous avez vu que j'ai dû déplacer pour ouvrir le skimmer. Là vous avez un petit balai brosse si jamais il y a un peu de bazar. Tout ce qui est jeu pour les enfants, bouées, frites, quelques masques et palmes. En bas vous avez des boules de pétanque, ballons, etc. Ici à droite, l'interrupteur pour l'éclairage de la piscine. Je vais vous montrer comment on ferme le volet. Le volet, il faut absolument le fermer le soir. Ça évite que la piscine ne s'évapore toute la nuit et qu'elle se refroidisse en même temps. Donc si vous aimez une piscine bien chaude, surtout vous le refermez le soir dès que vous n'utilisez plus la piscine. Le bouton ici, c'est pour fermer, c'est-à-dire que ça va vers la piscine. Ça va vers le champ, ça vous permet d'ouvrir. Le volet, il faut toujours qu'il s'enroule comme ça ou qu'il se déroule comme ça. S'il passe par en dessous, vous allez tout casser. Donc faites bien attention. Quand on veut ouvrir la piscine, on appuie vers là, ça enroule comme ça.
Quand on veut dérouler, on appuie là, ça déroule comme ça et ça tombe. Petite chose à faire à chaque fois que vous déroulez. Si vous laissez juste tomber le bouton sans rien faire, le volet va avoir tendance à se mettre comme ça et du coup il n'ira pas se déplier vers le reste de la piscine. Donc il faut toujours l'accompagner et tirer un petit peu ça pendant qu'on appuie sur le bouton, et une fois qu'il est dans l'eau dans le bon sens, c'est bon, on peut lâcher cette partie là. Donc on se contente d'appuyer sur le bouton. Dernier point très important, c'est le remplissage. Il faut toujours que la piscine ait un peu les petites fixations là et les pieds dans l'eau, que les skimmers soient à mi-hauteur comme ça. Si ça descend trop bas, le problème c'est que la pompe déjauge et elle aspire plus, elle aspire de l'air et bah, du coup la filtration s'arrête, et avec une eau à 30 degrés, en 2 jours vous avez une marée d'algues. Donc là je vous emmène à l'accès, voilà, le tuyau de remplissage est ici. Il y a juste à faire un petit quart de tour là pour ouvrir l'eau, et puis bah, vous débranchez la buse là et vous mettez ça directement dans la piscine. Surtout c'est vraiment le point de vigilance. Tout le reste, la chimie, etc., c'est géré. Mais si la pompe déjauge parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans la piscine, il y aurait un gros problème. Voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, au revoir.